portrait du jour, on va parler de Kelvin Doe. Tu vois, c'est le petit génie nigérian africain de 21 ans qui a épaté l'Amérique. À l'époque, il avait 13 ans quand il commençait. Donc, on a un Magneto. Daouda, Magneto, portrait du jour, s'il te plaît. Avant le Magneto, un petit peu de musique. Et juste après la musique, forcément, le portrait du jour. 8h41 minutes dans la matinale, c'est au tour de Joyce de lancer son Magneto. Joyce? Oui, on l'a annoncé avant la musique. Daouda, s'il te plaît, Magneto, portrait du jour. C'est comme ça que vous lancez votre Magneto. 1, 2, 3, portrait. Le petit génie africain qui épate l'Amérique. Kelvin Doe, né le 26 octobre 1996 à Freetown, en Sierra Leone, est un inventeur sierra-léonais, également connu comme DJ Focus. Il est surtout connu pour avoir construit des batteries et des générateurs électriques à partir d'objets qu'il trouve dans les poubelles de son village. Kelvin Doe est issu d'une famille modeste. En démontant de vieilles batteries, il observe leur fonctionnement et décide d'en élaborer une à partir d'éléments de récupération. À partir de l'âge de 13 ans, sans connaissance approfondie en ingénierie électrique, il utilise des objets qu'il trouve dans les poubelles de son village pour fournir de l'électricité dans son foyer. Pour sa première tentative, il utilise de l'acide, du soda et du métal en combinant le tout dans une tasse afin de scotcher l'ensemble des composants et de réaliser sa première batterie. Il a ensuite construit un générateur pour sa maison. Le même générateur électrique qu'il a fabriqué lui-même lui permet aussi de faire fonctionner une station radio. Pour cela, en utilisant un baladeur CD, une antenne et une table de mixage qu'il a réparée. Il anime une station FM pour tout son voisinage. C'est à ce moment qu'il choisit le pseudonyme de DJ Focus. Il fait écouter de la musique à tous les membres de son village et explique pour quelles raisons il a créé une radio pour sa communauté. Je cite, « Avoir une radio dans notre communauté, cela nous permet de débattre des problèmes affectant notre village, mais aussi la Sierra Leone dans son ensemble. » Impressionnant. Ah, il m'impressionne le petit. C'est rare qu'on m'impressionne comme ça, mais il m'impressionne le petit. Oui, le petit Kelvin Doe, c'est comme on l'a dit, hein, il est vraiment parti de rien du tout. Et il faut préciser que c'est un autodidacte. Il n'a jamais fait d'études en ingénierie. C'était un petit lycéen qui était intéressé par tout ce qui est chimie, ingénierie, mélange et tout. Et comme ça, en lisant des livres, en regardant un peu comment ça se passe. Bien. Comme quoi il faut lire. Voilà. Lisez les jeunes. La vérité se trouve dans les livres. Donc, il a, avec du soda, de l'eau, dans une tasse, il a essayé de créer un petit générateur pour alimenter son village. Et quand c'est pas ça, commençait à donner. À l'époque, il avait 13 ans. Aujourd'hui, il en a 21, mais à l'époque, il avait 13 ans. Et il a vraiment commencé à alimenter le village. D'abord sa maison, parce qu'ils n'avaient pas d'électricité à l'époque. Donc d'abord sa maison. Et puis ça a continué avec... Il a pris un baladeur de CD, il a pris une table de mixage qu'il avait ramassé je sais pas où. Le mec, il fait ses trucs en fouillant dans les poubelles. Il récupère tout ce qui est dans les poubelles. Un peu comme notre sujet d'hier, la récupération. Et avec ça, il a créé carrément une station radio pour le petit village, et avec ses potes, ils s'amusent à faire les DJ, et lui-même DJ Focus, et donc c'est comme ça qu'ils animent le village. Et quand il y a des problèmes dans le village et tout, on parle le relais, passe par leur radio, et donc ils essaient de régler les problèmes et tout. Et comme on l'a dit, il a épaté l'Amérique parce que effectivement, lors d'un concours lancé en Sierra Leone par un monsieur, et qui a proposé aux lycéens de présenter des inventions de des trucs un peu imaginaires, des trucs qui sortent du commun. Lui, il a présenté son projet. Il est sorti de son fin fond du village, petit lycéen de son état. Il est venu vers la ville et il a présenté son projet, et il a été le lauréat de ce concours-là. Et donc, par rapport à ça, à partir de là, il a été envoyé aux États-Unis parce qu'il était intéressé, son idée a intéressé toutes les grandes universités technologiques des États-Unis, du monde en général. Et donc, le MIT, Massachusetts International University, a été épaté et bluffé. Donc, on l'a invité pendant 2 semaines aux États-Unis, où il a visité les laboratoires, il a appris plus de choses de façon concrète et tout. Et même malgré ça, on n'a pas voulu le laisser rentrer, mais il a dit: moi, ce que je défends, c'est ma communauté. Très bien. Et il insiste, je n'ai pas besoin de rester aux États-Unis. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. Mais tout ce que je veux, c'est aider ma famille et rendre la vie de mes proches plus facile et construire une éolienne pour fournir de l'électricité à tout mon village. Donc, si vous pouvez m'aider à le faire, aidez-moi, mais laissez-moi rentrer dans mon pays. Ah oui, connaissant les Américains qui sont assez récupérateurs de talent. Oui, c'est vrai. Hein. Les Américains, eux, ils sont... C'est-à-dire, c'est pas un problème que tu sois africain, asiatique,
problématique, quoi que ce soit, tant que tu leur apportes quelque chose, tant que tu as quelque chose dans la tête et qu'ils leur apportent des choses, eux, ils sont open. Ah oui, ils récupèrent tout. C'est clair. Donc, Bintou, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que c'est une très bonne chose, d'autant plus que vous faites comme ben Sénégalais là, comme chef fait dans tout le dellu si wat, ça c'est sûr. C'est vrai. Dans tout le dellu si wat. Loolu lay casse à chaque fois parce que dama ne fuite de mémoire bi dafa bëri parce que on a tellement de talent fii même si Sénégal mais bu ñu fexee ba dem rek dootuñu dellu si waat c'est une très bonne chose que li nga xam ne que moom la commencé suite bi mu bëgg ko terminer fi nga xam ne que foofu la jógee foofu la sokke ko spécialement muy son village parce que il a commencé débuté ci loo xam ne que c'est avec des loo xam ne que daf ko récupérer mu dem ba réaliser si quelque chose donc pourquoi mu aboutir à quelque chose avec américain yi wala yeneen ñi nga xam ne que mooy nationalité yi bëgg ko récupérer ce n'est pas logique et ce n'est pas honnête du tout donc c'est une très bonne chose le fait que mu am conscience ak esprit wu delluwaat ci village am pour mën a développer beaucoup de choses te bu demee ba foofu créer li nga xam ne que mooy électricité wala ay station radio ça peut lui apporter beaucoup de choses ubbil ko beaucoup de portes ba pare créer en même temps beaucoup d'emplois donc il a très bien réfléchi. Il a très bien réfléchi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a très bien réfléchi parce qu'il se dit, d'accord, je suis allé aux États-Unis, c'est impressionnant, c'est joli, c'est beau, ok, on m'a accueilli, bien, d'accord. Mais sauf que mon village n'a pas tout ça. Il ne s'est pas laissé dépasser. Il s'est pas laissé dépasser par les événements et par l'apparence. Il s'est dit, ok, d'accord, eux, ils ont déjà quelque chose, ils ont déjà beaucoup de choses. Par contre, mon village n'a rien. Je veux que mon village atteigne un certain niveau aussi. Exactement. Donc, du coup, si vous voulez m'aider, ben, vous allez m'aider dans mon village. Vous avez déjà énormément de choses. Limite même, vous n'avez pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin que le village soit très bien géré, l'électrification. C'est-à-dire que, c'est pourquoi quand j'entends souvent les gens dire, oui, on attend du gouvernement ceci, on attend du gouvernement cela. Ce petit de 21 ans-là, il a tout compris. Il n'attend rien du gouvernement. Rien du tout. Lui, il veut juste bien gérer son village, sociabiliser, mettre en contact des gens de son village, régler des problèmes à travers la radio. Parce que la radio, c'est fait... la radio, c'est un moyen de communication. Exactement. Et aussi, c'est un moyen de règlement de compte. Si, par exemple, le chef du village a un problème avec quelqu'un, il va venir, ok, d'accord, la radio est là. Tout le monde va écouter, tout le monde va donner son opinion et tout le monde va trancher objectivement. Tout le monde y gagne. Ce petit de 21 ans, il a tout compris. C'est l'Afrique de demain. Ouais. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on souhaite. Oui, aller apprendre à l'extérieur, c'est très bien. Créer des choses, c'est très bien. Mais revenez toujours à la source. Parce que la source, c'est là où vous êtes né. C'est là où il y a la base. C'est là où vous avez été éduqué. C'est là où vous pouvez faire prospérer. Parce que quand on fait prospérer un village, on fait prospérer autre chose derrière. C'est clair. C'est un effet boomerang. Quand on parle de lui là actuellement, peut-être qu'un auditeur ou bien un internaute se dit ok, moi aussi je vais faire la même chose par rapport à mon village au Sénégal ou bien au Cameroun ou bien dans d'autres pays. Ben voilà. Donc il faut toujours croire en soi-même. Les fuites de cerveau, on est fatigué. Il y en a marre. Même moi je veux partir mais je dis non, si je pars, beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu ne pars pas, Fatim? Non, je ne veux pas partir parce que j'ai des choses à faire ici. Et pourtant j'ai envie de partir. Parfois je suis fatiguée. Mais je dis non. Ok, on reste, on représente l'Afrique, on représente le Sénégal. À l'international toujours, on montre qu'on a du talent, on montre qu'on en a dans le cerveau et on ne se laisse pas démonter par les autres qui sont déjà développés. Oui, qui ont déjà tout pour eux. Voilà, ils ont tout pour eux. Nous, on est en train de se développer et il faut toujours marquer, mettre son empreinte dans quoi que ce soit, quel que soit le métier. Exactement. Quel que soit ce qu'on fait, se dire qu'il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Aujourd'hui, un peu comme mot de fin par rapport au portrait du jour, je dirais que son ambition, lui, il décide aujourd'hui. Donc, il voudrait continuer à élaborer des solutions et à innover dans les énergies renouvelables de production électrique. Mais on tient à préciser qu'il doit mieux gérer sa surexposition médiatique. Parce qu'il est tout jeune, il sort d'un petit village et comme les Américains ont commencé à vouloir l'exploiter, il faut vraiment qu'il soit suivi par les autorités de son pays. Sinon, ça va... facilement on risquera de le perdre, tu vois. Donc, il faut vraiment qu'il est jeune, on peut pas lui en vouloir, il est jeune, il est juste un petit génie. Sinon ça reste un adolescent ou un enfant de 21 ans. Ah oui, mais qui a dans la tête, qui a une maturité d'une personne de 30. Exactement, donc il faut vraiment qu'il soit bien accompagné, sinon on va le perdre.
on va vraiment le perdre. Non, je pense qu'on va pas le perdre. Le petit là, il a une maturité d'un homme de la trentaine. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et ça c'est très bien. Justement, les internautes sont en train de réagir par rapport à Kelvindo, Sierra Leone, Nigeria. Cher Tidiane qui dit Africa Got Talent. Effectivement, l'Afrique a du talent sur tous les plans. Il faut juste que les Africains soient conscients de ça. Georges Tenen qui dit mais Fatim Boy, bikou sobla, hein, machallah, et non, sob positif en plus. Qui dit mais Fatim Bintou Joyce, donc faites attention avant que les Américains ne vous récupèrent avec votre talent. Merci, c'est gentil pour le compliment. Et oui. Ongla qui dit 26 octobre, normal. Le gars, il est fort, ce mec. En tout cas, tout le monde dit yes par rapport à Kelvindo, 21 ans, ce petit génie africain, vraiment qui a épaté l'Amérique à 8h51 minutes dans la matinale. Merci beaucoup, Joyce. Vraiment. Je suis pas facilement impressionnable, mais ce petit-là, sincèrement, m'impressionne par rapport à sa manière de voir les choses. Et puis voilà, son talent, quoi, tout simplement. Chapeau bas, quoi. Chapeau bas, effectivement. Justement, pourquoi les gens aiment justement venir au Sénégal en passant? Wow, pourquoi les gens aiment venir au Sénégal, ça dépend ci nit yi ak ku ci nekk sa objectif. Am na ñoo xam ne que nee nañ les institutions moo leen intéressé au Sénégal, à savoir la démocratie, tout ce qui est politique. Deuxième catégorie bi nee nañ c'est le climat. Automatiquement on a un climat boo xam ne que c'est top. Troisième catégorie bi nee nañ la sécurité qu'il y a au Sénégal. Ba pare on a un point géographique stratégique boo xam ne on peut venir et aller comme on veut et quand on veut. Benen bi mooy que c'est nos sites touristiques. Am nañ ay points sites touristiques yoo xam ne que le Sénégal dafa rafet de. J'ai rien dit. On a baissé, hein. D'accord. Ouais, d'accord. On continue. Ñeneen ñi nee nañu li nga xam ne que mooy côté éducation, à savoir nos écoles et nos universités. Ça a baissé aussi. Hein. Voilà. Mu nekk ay éléments yoo xam ne que c'est un global qui fait que maanaam le Sénégal c'est une vie boo xam ne que très agréable. Moo tax pourquoi les gens aiment venir au Sénégal, c'est à cause de ces critères-là. À cause de ces critères-là, justement, Joyce, ça fait 5 ans juste que tu es au Sénégal. Oui. Qu'est-ce que tu aimes au Sénégal? Est-ce que les critères qu'elle a cités font partie de ce qui t'a impressionné quand tu es venu au Sénégal pendant tous ces 5 ans-là, voilà, par rapport au Sénégal? De façon objective. Hein? Oui, de façon objective. La première chose qui m'a... D'abord, je ne connaissais pas le Sénégal avant de décider de venir au Sénégal. Donc, la première chose qui m'a bluffé, c'était la situation géographique. D'abord, parce que, voilà, c'est féerique, tu as l'impression que tu n'es pas forcément en Afrique et tout. C'est super beau. Donc, ça, c'était déjà un premier critère. Et pourquoi Dakar? Parce que je me suis rendu compte que Dakar, c'était une petite ville. Et que moi, venant du Cameroun, où on est 20, je ne sais plus combien de millions d'habitants, c'est touffu, c'est tout crowded. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas le Sénégal? Mais une fois arrivé au Sénégal, je vais te faire une petite anecdote. Hein. Quand je suis arrivée au Sénégal, j'avais pas de puce, j'avais pas de numéro et tout. Et j'avais quelqu'un qui devait venir me prendre automatiquement, sans que j'ai besoin de demander au niveau des bagages. Il y a un monsieur qui s'approche, il me dit, vous avez un numéro de téléphone? Vous avez un téléphone? Je dis non. Vous avez un numéro? Vous voulez appeler quelqu'un? Je dis oui, mais j'ai pas de puce encore. Mais je peux vous prêter mon téléphone, il n'y a pas de souci. Vous l'appelez et la personne vient vous prendre. C'est pas un dragueur? Non, c'était pas un dragueur. Parce que après j'ai appelé, ça va, c'est tout. Ok, bon, bonne journée. Hein. Il a pris son bagage et puis il est parti. C'était un Sénégalais. Bien. Donc ma première expérience sur le territoire sénégalais, c'était ça, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal ici. La deuxième chose, c'est vraiment comme Bintou l'a dit, c'est la sécurité. Mon Dieu. Chez moi, 20h, tu te balades seul dans les rues. Tu comptes sur quoi? Avec téléphone, machin, bijoux et tout. Mais vite fait, bien fait. Quelqu'un s'approche et me dit, petite sœur, ça va? Oui, ça va. Ok, donne-moi tout ce qui t'appartient, mais qui finalement m'appartient là. Et quand il récupère, il te demande, tu me donnes combien sur ton téléphone? Tu dis, mais attends, c'est mon téléphone, ouais. Donc la sécurité ici, il n'y a rien à dire. Même au niveau des quartiers, tu as dit, tu as un gardien par maison et tu as un gardien par zone. Ces gardiens de zone là ont encore un gardien par quartier, mais à tous les niveaux, tu te sens en sécurité. Bon, pour l'éducation, par contre, de façon objective, hein, je reste moi, j'ai fait des études ici, je continue à en faire. Et je trouve que pour parler, par exemple, du français,
je suis désolée, mais moi, quand un monsieur arrive en salle et qui est censé m'éduquer ou m'enseigner quelque chose et qu'il n'est pas capable d'aligner une phrase correcte et complète en français, moi, ça me dérange un peu. Parce qu'à chaque fois dans les salles de classe, je suis obligée de dire, nous autres étrangers, on est obligés de dire, monsieur, s'il vous plaît, il y a des étrangers dans la salle. Parce que le mec, il fait le cours en Wolof. En majorité. On avait déjà parlé de ça. Il fait en majorité le cours en Wolof. Donc, parce qu'effectivement, quand il commence à parler français, tu as limite envie de lui dire, continue en Wolof, c'est mieux. Continue en Wolof, c'est mieux, continue en Wolof, c'est mieux. Ça y est, je comprends encore moins quand vous parlez français. Je comprends encore moins le français, donc continue en Wolof, je vais me battre. Donc en fait c'est ça, et voilà, c'est vraiment, il y a un bon climat. Ici, si t'emmerdes personne t'emmerde. C'est vrai. Si tu déranges personne te dérange. Donc tu mènes ta petite vie tranquille et voilà quoi, tu n'as pas de soucis. Si tu veux t'amuser un peu, il y a des endroits qui sont là pour ça. Le seul problème au Sénégal, c'est que la vie coûte énormément cher. Je suis d'accord, la vie coûte cher. Énormément cher. Donc vraiment, comme quelqu'un m'a dit, si tu arrives à vivre au Sénégal 1 an, 2 ans, tu peux vivre partout. Ah bon, hein? Oui, ça coûte cher ici, la vie coûte cher. Oui, la vie coûte cher. Malheureusement, la vie coûte cher. Mais j'espère qu'avec le gaz et le pétrole, ça va diminuer quand même, cette vie chère. Ou bien que les salaires vont augmenter pour qu'on gère mieux la vie quotidienne. Vraiment, vraiment. En tout cas, moi, le Sénégal, je kiffe et je surkiffe. Il n'y a pas de souci. Ouais, le Sénégal, sincèrement, bonne destination. Beaucoup de gens aiment vraiment venir au Sénégal. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. Mais ces points positifs-là sont très importants. La sécurité, c'est important pour une personne. La sécurité, c'est important. Le climat aussi. Oh, j'ai chaud, oh, j'ai froid. Oui, aïe, ceci, cela. Non, il fait bon toute l'année, presque toute l'année. Hein, il paraît que la France, je dis la France, le Sénégal, c'est la France de l'Afrique de l'Ouest. Il paraît pas, c'est ça. C'est ça? C'est ce que tous les autres pays disent. Hein. Tous les autres pays disent ça? Oui. Eh ben voilà, touché, pas coulé. Et quoi d'autre? Sécurité, climat. Situation géographique, effectivement, on est très bien placé pour voyager de gauche à droite. On est très bien placé. Si on veut aller aux États-Unis, ça va pas prendre trop de temps côté avion. Si on va aller à l'intérieur de l'Afrique aussi, ça se passe très bien. Si on veut aller en Asie, ça se passe très bien. On veut aller en Europe, ça se passe très bien, effectivement. Géographiquement parlant, on est très bien situé. Si vous voulez aller au Brésil, eh ben c'est facile. Généralement, on dit que le Sénégal, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Voilà. Donc, on oublie carrément tous les autres pays limitrophes du continent, mais généralement, par le Sénégal, c'est toujours plus facile. Plus facile d'entrer en Afrique. Et quoi d'autre? On a parlé du tourisme. Malheureusement, le tourisme a baissé. Malheureusement, chute depuis quelques années. Bon, après, les autorités commencent de plus en plus à faire du tourisme intérieur, c'est-à-dire même demander aux Sénégalais, au lieu d'aller en Europe, au Maroc, ou bien... Non, visitez votre pays, c'est très important. Et puis, vous allez faire vivre vous-même en tant que Sénégalais le tourisme. Parce que, sincèrement, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à proposer aux Européens. La plupart des Européens ou bien des Américains, la première destination Afrique, ils vont au Maroc. Maroc. Quand je parle d'Afrique, c'est Afrique francophone. Hein. Ils vont au Maroc parce que le Maroc a tout fait vraiment pour que le tourisme se passe bien. Et puis, ils ont des packages, ils proposent des choses super alléchantes. Et puis, voilà, il y a plein de choses à visiter. Quoi d'autre côté... Parlons de tourisme, je pense que pour pouvoir vanter son pays, pour pouvoir vanter sa terre, il faut la connaître un minimum. Je n'en connais pas beaucoup de... Je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup vraiment qui ont fait le tour du Sénégal. Beaucoup de Sénégalais, c'est les étrangers qui leur disent que tel endroit c'est super beau, et c'est le Sénégalais qui te dit bon, je suis jamais allé. Je te dis mais allô quoi. Parce que yenn zone Casamance yi sax boo fa nekkee dañuy naan mais yaa ngi dem Sénégal, donc ñoom ils se considèrent même pas de vrais Sénégalais, donc c'est très grave pour le tourisme. Oui, ce n'est pas bon pour le tourisme sénégalais. Il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles et puis inciter les Sénégalais vraiment à connaître leur pays de fond en comble. Et aussi il faut des infrastructures parce que c'est surtout ça. Je pense que le Sénégalais se dit les routes sont chaotiques, c'est fatigant, voilà, en bus même si c'est voilà. Parce que chez nous au Cameroun, il n'y a pas de route, on va dire ça comme ça. À Dakar quand même tu circules d'un point A à un point B sans avoir ni d'oiseaux ni de poules, sans avoir de... Mais c'est compliqué chez nous. Donc peut-être à l'intérieur vous avez plus de problèmes, mais imagine si nous dans les villes déjà, les capitales, on a des problèmes, combien de fois à l'intérieur. Nous c'est le seul problème qu'on déplore dans notre pays. Je suppose quand même que le Sénégal est très bien construit. Honnêtement, machallah,
le Sénégal est super. Dakar surtout. Pour toutes les autres régions, je sais pas. Mais Dakar est très très bien construit. Saint-Louis, c'est sympa. La Casamance, c'est sympa. sympa. Dakar, c'est pas mal. C'est la capitale. C'est assez étouffant parce que c'est une capitale. Et puis, Kolda, Kaolack, je ne maîtrise pas. Mbaké, ça va. Je suis allée à Mbaké. Bah, tu peux dire insalubre. Bah, si, c'est des réalités parce que Dakar aussi est insalubre. Voilà. Côté Tamba, Richard Toll, Matam, Tangay. La chaleur. Wow. Moi, j'étais jusqu'à Kédougou. Ah, bien. Pour la vie est extrêmement chère. À Kédougou Ah oui. bon? Mais Très grave. cher. Mais tu es dans le village, tu te dis que bon, c'est le village, ça va. Quoi hein? On se C'est laisse plus cher. Laisse tomber. Ah ouais. On se laisse emporter par la discussion parce qu'il est 9h. Hello moto, oh mon Dieu.